Bonjour, mon invité aujourd'hui, c'est Maxence Rigotier. Alors Maxence Rigotier, vous publiez un livre avec le titre un peu amusant, c'est un jeu de mots, mais derrière il y a quand même un message plutôt sérieux, de la patate à 100 patates. 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. Maxence Rigotier, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes influenceur, comme on dit, vous êtes issu du monde de l'agriculture, donc d'un milieu plutôt modeste, puis vous avez gagné de l'argent grâce, comme on dit, aux paris sportifs, ce qui a fait votre notoriété. On vous a souvent présenté comme l'expert des paris sportifs. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous n'entraînez pas le lecteur dans la spirale infernale de la dépense d'argent et du pari sportif, c'est plutôt un livre qui se rapprocherait du mentalisme, du développement personnel, des conseils pratiques pour inciter finalement les gens à se lancer des défis et à entreprendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, ça c'est le Ouais, premier point. Et puis qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette démarche? ouais, avec plaisir. Donc, pour rebondir par rapport à l'idée du titre, donc comme j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, dans un tout petit village de moins de 100 habitants, donc au milieu des vaches, des chevaux, des sangliers, des lapins, donc vraiment la campagne très très profonde, eh bien, c'est pour ça qu'on a mis l'intitulé de la patate, parce que si je disais une ferme agricole uniquement, le milieu agricole, les paysans vont se retrouver dedans, alors qu'on peut très bien avoir grandi dans une campagne profonde et du coup comprendre cette analogie. Et ensuite, les 100 patates, c'est tout simplement pour faire référence au film Les Trois Frères Voilà, sans qui patate. évoquait voilà, à la Mais fin c'est des marrant années parce que vous 90. n'êtes pas de la génération à avoir aimé ce film. Vous êtes beaucoup plus Après, je suis jeune. né le 8 août 1989, donc j'étais tout petit. Donc j'avais, je crois que ça a dû sortir entre 1995 et l'an 2000, je ne sais plus l'année exacte. Et du coup, voilà, j'étais très très jeune. Et le 100 patates aujourd'hui équivaut à 1 million d'euros ou encore équivaut à ce qu'on pourrait appeler le statut de millionnaire. Et aujourd'hui, donc j'ai un patrimoine net supérieur à 3 millions d'euros malgré que je sois démarré 15 ans auparavant, issu dans un milieu agricole. Donc cet ouvrage, c'est vraiment pour évoquer que quel que soit votre passé, quel que soit là où vous avez grandi, quelles que soient vos connaissances, vos compétences, votre niveau actuel, vous pouvez tout changer à partir du moment où vous prenez la décision de faire ce qui est le mieux pour vous, pour votre vie, et c'est cette étape que j'ai évoquée, c'est tout simplement pour donner une suite chronologique afin, si on le désire, de développer son entreprise, qui plus est, et c'est encore mieux sur le digital, avoir un business à son image et avoir une nouvelle vie. Si on m'avait dit 20 ans en arrière, moi, fils d'agriculteur, que je réussirais sur Internet, forcément, vous pouvez l'imaginer que je n'y aurais pas cru. Oui, alors je suis très sceptique quand j'entends ce genre de discours parce que je vais faire un parallèle, Maxence. C'est comme si Alain Delon avait fait un livre en disant devenez star de cinéma, c'est possible parce que moi je suis devenu star de cinéma. Ou bien Jean-Jacques Goldman faisait un livre devenez chanteur à succès. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un Alain Delon, il n'y a qu'un Jean-Jacques Goldman et des Maxence Rigotier. D'abord, il y en a qu'un, mais des gens qui peuvent avoir des parcours similaires, il peut y en avoir une dizaine. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Ah, absolument, très bonne question. Donc, ce que je vous invite à faire, et c'est le cas, nous sommes tous uniques. Et ce que je vous invite à réfléchir, c'est de vous dire, OK, quelles sont mes compétences? Quelle est mon expertise? Dans quel domaine je suis aux yeux des autres excellent, voire très bon, voire expert? Et c'est comme ça que vous allez capitaliser. Parce que naturellement, eh bien, moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime bien courir. Eh bien, j'aime la course à pied, le marathon. En revanche, si je faisais une analogie du sport, je ne vais jamais faire de rugby. Je n'ai pas du tout la carrure, l'envie ou ce genre de choses. Donc, la première étape que je vous invite à réaliser, ça va être de mettre sur une feuille ou un document Word, lister les passions, domaines, compétences, expertises que vous avez. Une fois que vous avez fait cette première étape, la deuxième étape à se poser comme question, c'est y a-t-il un marché? Et pour avoir cette réponse à cette question, c'est de se dire, OK,
par rapport à la thématique, le sujet, l'expertise dans laquelle je souhaite me lancer. Est-ce qu'il y a un livre dans le top des ventes, donc dans le top 15 000 des ventes sur Amazon? Si la réponse est oui, vous pouvez vous lancer. Et après, c'est ça qui est fabuleux. J'aime bien donner l'analogie un petit peu des boulangeries ou des restaurants pour du Made in France. Le but, c'est de faire la même chose qui existe déjà, mais en mieux. Donc, si je devais donner l'exemple des restaurants, et vous pouvez le vérifier par vous-même, 80% des restaurants, si ce n'est pas plus, ne vont même pas donner un amuse-bouche ou offrir quelque chose pour l'expérience client. Eh bien, si vous, dans votre enseigne, dans votre restaurant, eh bien, vous avez un accueil chaleureux, vous donnez un amuse-bouche, ce genre de choses, bah forcément, la clientèle va aller directement chez vous. Donc, souvent, on souhaite et on se dit, je dois avoir l'idée Ça s'appelle de la de génie. disruption, finalement. Ça s'appelle de la disruption, c'est-à-dire essayer de se distinguer par rapport Ouais, au reste du marché. Alors, ce qui est intéressant, ce que absolument. vous avez dit, je voudrais rebondir là-dessus, Maxence. Est-ce qu'on est capable soi-même de savoir quel est le domaine où on est bon, ou est-ce qu'on n'est pas trompé par son envie et trompé par son entourage? Vous avez toujours le jeune qui fait du piano, mais il n'y a que les parents qui s'imaginent que leur jeune est un futur Mozart. Vous avez le gars qui cuisine bien, les potes, la famille aiment bien venir déjeuner chez lui. Ah, ce que t'es un bon cuisinier. Alors évidemment, en fin de repas, tu devrais ouvrir un restaurant, c'est fantastique, tellement tu cuisines bien. Et en général, après, ce sont les mêmes qu'on voit dans les faillites de resto quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard. Alors, excellente remarque et très bon feedback de votre part. Donc, ayez ça en tête. Tout s'apprend, absolument tout s'apprend. Pour conduire, bah, vous avez appris, vous avez passé un permis de conduire. Créer, développer une entreprise, ça s'apprend. Être un excellent cuisinier, ça s'apprend. Donc, la première chose à dire, c'est est-ce que je suis aligné, est-ce que j'ai envie de le faire? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision. C'est qui avez-vous envie de devenir dans les 5 à 10 prochaines années? Et ensuite, bah, c'est une question de pratique, connaissance, compétence. Et vous avez peut-être déjà entendu cette statistique. Quand on pratique 10 000 heures dans un domaine, eh bien, vous allez être meilleur que 99% des gens. Donc, réussir dans la vie n'est pas forcément devenir numéro un français, numéro un mondial, numéro un européen, si on reprend les analogies tout à l'heure sur des Alain Delon concernant le cinéma, ou même si on devait prendre un sportif de haut niveau. Réussir dans sa vie, c'est réussir sa vie. Donc, tout le monde a sa propre définition. Et l'immense avantage, c'est que quelle que soit l'activité, si aujourd'hui je dis, voilà, Yannick, t'as jamais tapé dans une raquette de tennis et on fait 10 000 heures de tennis ensemble, bah forcément, tu seras pas Rafael Nadal, tu seras pas Novak Djokovic, mais tu Je seras serais quand même bon, meilleur que voilà. 99% des gens. Et c'est cette analogie que vous devez avoir. Tout s'apprend, tout se pratique, et c'est plus on pratique, bah plus on devient bon, même si on Évidemment. ne devient pas numéro un dans un pays. Il y a beaucoup de bon sens. Derrière le mot apprendre, ça signifie pas forcément l'école. Le terme d'apprendre signifie la pratique. C'est pas forcément Absolument. scolaire. Et parce qu'on apprend Complètement. Ouais. aussi de ses échecs. Exactement. Vous avez une célèbre citation que vous avez peut-être déjà entendue de Nelson Mandela qui disait soit j'apprends, soit je gagne. Et en fait, quand on a une situation défavorable ou qu'on pourrait assimiler un échec, c'est où est le cadeau? Qu'est-ce que je peux enseigner ou retirer de cette situation afin qu'elle ne se reproduise pas une nouvelle fois? Et là aussi, la célèbre expérience qu'on connaît tous de Thomas Edison sur la découverte de l'ampoule, bah, il a testé 10 000 fois, il n'a pas vu 10 000 échecs, il a juste vu 10 000 tentatives qui n'ont pas amené au succès, et il y a seulement la 10 000e tentative qu'il a réussi à allumer l'ampoule. Par exemple, si vous êtes restaurateur, vous avez un client mécontent à la fin du repas qui vous dit on a attendu une demi-heure avant d'être servi, on était prêt à pardonner, malgré tout vous nous offrez même pas les cafés. Il aurait plutôt que de se dire ces clients sont méchants, c'est injuste, ils ne me comprennent pas,
Il faut se dire, ces clients, je vais tirer de leur réflexion le fait que quand je fais attendre une demi-heure un client parce que je suis débordé, eh ben, j'offre peut-être les cafés ou l'apéro à la fin. Donc, on a appris quelque chose. Absolument. C'est ça, finalement, cet exemple. Ouais. Et puis, dans cet exemple précis, vraiment, la belle chose à faire si vous voulez retourner la situation en votre faveur, c'est si quelqu'un dit, voilà, c'est quoi ce bordel? Ça fait 30 minutes que j'attends, c'est de dire absolument, vous avez 100% raison. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc, 1000 excuses. Donc, on s'excuse et on répare. Et comment on répare? En disant, voilà, évidemment, ce dessert ou ce café ou ce voilà, thé on essaye ou de le cette réparer. tisane, je vous l'offre. Et tout est pardonné Voilà, après. exactement. Parce qu'on comprend hein, que quelqu'un puisse être... On ne peut pas être parfait à chaque fois. Hein. Il y a toujours des rushs. Absolument. Les gens comprennent quand on va dans leur sens et que c'est justifié. Si maintenant on dit, ouais, mais c'est pas mon problème qu'il y a 30 minutes d'attente, fallait pas venir ici dans ce restaurant, bah évidemment. On va répondre, on n'est pas prêt voilà. de revenir non plus. Voilà. Moi aussi. C'est exactement ça. Maxence Rigotier nous présente son nouveau livre De la patate à 100 patates, 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. C'est publié aux éditions Gig-J. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes avec Maxence Rigotier. Et je vous retrouve avec Maxence Rigotier, qui est mon invité. On parle de son livre « De la patate à 100 patates ». C'est un jeu de mots, évidemment. Il était agriculteur, il est devenu expert en paris sportifs, il est devenu millionnaire. C'est un influenceur, comme on dit, connu dans les milieux sur Internet, notamment du pari sportif. Et vous dévoilez, non pas quelques recettes de vous, c'est pas vous, hein, c'est pas devenir influenceur, c'est simplement une sorte de livre à la Bernard Tapie, j'ai envie de dire presque, de développement personnel, de dire allez-y, allez taper un peu de poing dans le mur là, pour exploser la création d'entreprises, vous pouvez vivre. Et ça ne veut pas dire devenir Bernard Arnault non plus, comme vous l'avez dit, hein, Maxence, il y a quelques minutes. Il faut réussir sa vie. Complètement. Que pensez-vous du climat de défaitisme actuellement en France, de pessimisme, même, j'allais dire, d'anti-entrepreneuriat? On nous dit, ce n'est pas écologique, tout est cerné, on s'est tout cerné autour de la décroissance de l'écologie. Faut travailler 4 jours, donc faut travailler de moins en moins. Réussir sa vie, à la limite, c'est plus avoir une belle maison avec une piscine et une belle voiture parce que ça pollue. Ce serait presque ne pas avoir d'enfants, vivre de façon sobre. Voilà, c'est ce que l'on entend. Qu'en pensez-vous ? Donc, pour ma part, ce que je vous invite vraiment à avoir à l'esprit, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, pas de deuxième chance, et je vous invite toujours à expérimenter le meilleur. Pourquoi? Parce que si je veux que les choses changent, je dois changer, et souvent, ce que l'on espère, c'est un changement venant de l'extérieur. Donc, en l'occurrence, j'espère que les politiques vont changer ma vie, j'espère qu'il fera beau temps, j'espère qu'il y aura moins de pollution, ainsi de suite. Et si je veux réellement que les choses changent, je dois changer, donc ça passe par notre travail de développement personnel pour ensuite, eh bien, impacter le maximum de personnes et du coup, faire une vraie différence dans ce monde. Donc, clairement, si aujourd'hui vous voyez les infos, coupez-les. Pourquoi? Pour vraiment vous recentrer sur ce qui est réellement important pour vous et la beauté dans tout ça, en réalisant une véritable influence auprès de vos clients, de votre réseau, de vos proches, vous allez impacter davantage de personnes. Donc, soyez optimistes. Rappelez-vous, est-ce que Louis XIV, ou même si on reprenait 150 ans en arrière, 100% des gens, ou 99,99999% aimeraient être dans la situation dans laquelle où l'on est. Donc, en fait, le cerveau, généralement, et c'est la faute de personne, c'est qu'on est conditionné à voir un petit peu le mal partout et du coup, quand il y a une mauvaise nouvelle, forcément, on va tout le temps en parler, parce que c'est ce qui attire l'attention, mais quand il y a des bonnes nouvelles, personne ne va en parler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une société où clairement, je préfère vivre maintenant en 2024, 2023, 2024 et au-delà, versus 1924, si on devait donner cet exemple. Hein. Voilà, je préfère avoir du chauffage, de l'électricité, de l'eau, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour vous. Il y en a qui vont vous dire non, on veut plus de chauffage et on veut plus d'électricité. Eh oui, c'est la mode ambiante expérimenter. Mais je pense que, voilà, expérimenter, s'il fait moins 5, moins 10, vous allez dire, OK, c'est peut-être pas mal finalement d'avoir un toit et être chauffé. Est-ce que l'argent n'est pas un piège pour gagner de l'argent?
On a souvent vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont eu leur passion, ça a bien marché, et ça n'a pas été le moteur principal. Quand on lance quelque chose pour gagner de l'argent, il arrive souvent qu'on se plante. Est-ce, voilà, est-ce que la passion peut réserver de belles surprises financières? Mais il faut d'abord penser passion. Ouais, absolument. Donc là, excellent point que tu as évoqué. Donc, en gros, la question que je vous invite à vous poser, si vous étiez à but non lucratif, qu'est-ce que vous feriez exactement? Ou même, j'ai envie de vous dire, si vous étiez milliardaire ou Ou vous à la aviez un retraite, par milliard exemple, hein. sur votre compte, bah, c'est après on peut être à la retraite, mais si on a quasiment zéro, voilà, c'est quand même compliqué. Mais voilà, dites-vous, si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais exactement dans ma vie? Ou alors, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais exactement dans la vie? Ça va vous amener sur la bonne direction parce que l'argent est une conséquence, donc de la valeur que l'on apporte sur le marché dans la société. On est payé par rapport à cette valeur que l'on a transmise, mais plus on va penser à l'argent, moins on va faire quelque chose d'efficient et long-termisme, et à l'inverse, moins on est détaché de l'argent, où on se dit, OK, ce que je fais, c'est sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, plus l'argent va être une conséquence et vous allez en avoir de plus en plus. Donc, faites, comme l'a évoqué Yannick, que je valide à 100%, réalisez des choses où vous êtes passionné en vous disant, OK, si l'argent n'était pas un problème, si j'étais milliardaire, si j'étais ou si j'avais une entreprise à but non lucratif, qu'est-ce que je proposerais spécifiquement dans la société, sur le marché, pour améliorer positivement la vie des gens. Et grâce à cette question, en ayant cette réponse, vous allez être sur la bonne direction. Et la magie, c'est que, évidemment, eh bien, vous allez avoir pas mal d'argent et du coup faire énormément de bien dans l'humanitaire ou même ce que vous voulez pour apporter le meilleur sur cette terre. Maxence Rigotier est entrepreneur, mais il est aussi, j'allais dire, d'origine paysanne, avec le bon sens terrien et les valeurs qui accompagnent cela. Et dans votre livre, Maxence, il y a aussi la nécessité d'avoir une vie équilibrée, une vie de couple. Alors là, vous êtes à l'inverse des influenceurs qui proposent de claquer son fric dans les boîtes de nuit et de changer de femme ou d'homme ou de partenaire sexuel toutes les semaines pour être épanoui. C'est l'inverse. Ouais, absolument. Donc, comme j'ai grandi dans tout simplement une Un monde petite ferme sain, on va dire, agricole, voilà. voilà, moi je suis quelqu'un et j'ai vraiment la valeur de l'argent et évidemment, le paraître ne m'intéresse pas et c'est peut-être que votre cas. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un minimum d'équilibre dans votre vie. Donc c'est OK, c'est tout à fait normal, hein. C'est impossible d'avoir l'équilibre chaque jour ou chaque semaine, mais peut-être que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, si vous avez un déséquilibre, vous dites: «OK, là, je vais mettre la gomme sur ce projet, sur cette, entreprise, sur cette chose-là». Mais si vous êtes marié, vous avez une femme, un mari, des enfants, ainsi de suite, c'est pas OK de les délaisser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est OK quelques mois s'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur et si vous en parlez, directement, à vos enfants ou même à votre femme, votre mari, ils vont être certainement, OK, parce qu'ils vont dire: «OK, là, c'est un effort que l'on fait ensemble, mais ça en vaut le coup parce que notre qualité de vie va être largement meilleure par la suite». Mais si en revanche, bah, vous dites, «Je vais être 100% focus sur, mon business, mes entreprises et entre guillemets, je m'en fous de ma femme ou de mes gosses, bah, numéro un, vos gosses vont se barrer dès qu'ils vont être majeurs et vont dire ciao, hasta la vista, mi padre, si bah, vous voulez lui reparler dans le futur. Et numéro deux, bah, vous allez avoir un divorce. Donc, si vous avez un divorce, je pense pas que vous allez être épanoui sur le plan sentimental. Donc, rappelez-vous, oui, le déséquilibre est systématique et c'est tout à fait normal de l'avoir quelques semaines à quelques mois, mais revenir dans cet équilibre, ok, je dois faire attention à ma santé, mon énergie, ma vitalité, je dois faire attention à mes finances, ma carrière, mon business, je dois faire attention à mon couple, à ma famille, mes relations, je dois faire attention à ma gestion du temps, je dois avoir du fun, des loisirs dans ma vie, avoir un équilibre pour avoir une vie extraordinaire et surtout vivre sa vie selon ses propres termes. Merci, Maxence Rigotier. Un dernier conseil, peut-être un dernier message avant de nous quitter? Ouais, pour terminer sur un point que je souhaite vraiment que vous ayez, et ça rebondira par rapport à ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est cultiver cette culture de l'effort. Donc, dans un monde où on veut tout de plus en plus vite, donc on appuie sur le bouton de sa télécommande et on a Netflix qui apparaît,
on appuie sur une application Bolt ou Uber et on va avoir son taxi et sa voiture qui va nous amener d'un point A à un point B. Donc, cultivez cet effort, des petites victoires quotidiennes avec des actions chaque jour qui va vous amener des gros résultats en 3, 5 ou 10 ans. Et je vous invite à vous poser la question suivante. Qui étiez-vous comme personne ou que faisiez-vous il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Dès que vous projetez sur 5 ans et 10 ans, quel que soit là où vous en êtes, vous allez dire « Waouh, effectivement, j'étais ça comme personne, j'ai eu ça comme évolution, j'ai fait ça. » Donc rappelez-vous, les petites victoires quotidiennes, le passage à l'action chaque jour va vous amener à de grandes victoires au fil du temps. Donc cultivez cet Les effort. victoires quotidiennes. Sans essayer de la se dire, culture de alors l'effort. évidemment, on peut s'inquiéter si on se dit, il y a 10 ans, j'étais au même point, il y a 20 ans, j'étais encore au même point. Là, vous allez nous emmener dans le pessimisme. Ben, c'est là où vous allez vous dire, OK, je dois faire chaque jour ces petits pas. Pourquoi? petit Parce pas. que, pour vous donner deux exemples hyper simples, est-ce que c'est facile de faire 5 pompes? La réponse est oui, mais c'est facile de ne pas le faire. Est-ce que c'est facile de marcher 1000 pas par jour ou 15 minutes par jour? Absolument. Sauf que c'est facile de ne pas le faire. Et en fait, la réussite, le succès, c'est des petites actions où n'importe qui peut le faire, mais comme c'est plus facile, entre guillemets, de ne pas le faire, seulement uniquement les personnes qui le font, qui passent à l'action chaque jour, ont des résultats extraordinaires, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Merci. 1% de talent, 99% de travail. Maxence Rigotier. Trentaine d'années, Maxence Rigotier, influenceur spécialisé dans les paris sportifs. À une trentaine d'années, il a développé un patrimoine de plus de 3 millions d'euros. Vous êtes issu du milieu agricole, voilà, vous êtes parti de la ferme et pour développer vos business. Et ce que vous racontez dans le livre signé Maxence Rigotier, le livre s'appelle De la patate à 100 patates. C'est un jeu de mots, de la patate évidemment, puisque voilà, c'était ce qui était cultivé à la ferme. Et maintenant, 100 patates, c'est aux éditions Jig-J. Merci Maxence Rigotier.